Espagne depuis Bruxelles, où il se trouve depuis le 30 octobre avec 4 ex-membres de son gouvernement, Carles Puigdemont avait appelé les indépendantistes à faire entendre une clameur commune. Samedi 11 novembre, 750 000 manifestants selon la police municipale ont répondu à son appel et se sont réunis à Barcelone pour réclamer la remise en liberté de 10 dirigeants indépendantistes catalans incarcérés. Sur les 2 banderoles de tête écrites en catalan, on lisait « Liberté pour les prisonniers politiques et nous sommes une république ». Des proches des dirigeants incarcérés marchaient devant. Selon les images de télévision, les manifestants ont empli toute une avenue débouchant sur la plage de Barcelone. Ils brandissaient des pancartes SOS démocratie et de nombreux drapeaux indépendantistes ou scandaient le slogan « Liberté ». Manifestation pro-indépendance et contre l'enfermement des dirigeants catalans. Barcelone, Catalogne, upic.twitter.com, VHX6RRT, Elise @sternelise. Le 11 novembre 2017, la manifestation a débuté vers 17 h, à l'appel de l'Assemblée nationale catalane et Òmnium, les 2 puissantes organisations séparatistes, pour appeler à la libération de leurs 2 leaders incarcérés notamment pour sédition, ainsi que celle de 8 ex-membres du gouvernement catalan destitués à la suite de la déclaration d'indépendance du 27 octobre. Front des Unis. Une tentative de remobilisation des troupes alors que les séparatistes se présenteront en Front des Unis le 21 décembre prochain, Carles Puigdemont n'étant pas parvenu à composer une liste commune aux 3 partis indépendantistes avant la date butoir du mardi 7 novembre. Un jeu d'alliance qui pourrait reprendre après les élections, entre les dirigeants séparatistes, dans le but de former une coalition majoritaire au Parlement catalan. En 2015, la coalition Ensemble pour le Oui avait réussi à rassembler les 2 principales formations indépendantistes, les conservateurs du PDE4, parti de Carles Puigdemont, et la gauche républicaine de Catalogne ERC. La candidature d'Unité populaire CUP d'extrême gauche s'était présentée seule. Au total, ces 3 partis avaient obtenu la majorité en sièges mais pas en voix, avec 47,8% des suffrages mais 72 sièges sur 135 au Parlement régional. Certains estiment qu'une candidature aurait profité aux indépendantistes dans leur ensemble, car la pondération des voix donne une prime au résultat le plus fort, selon Joan Botella, recteur de la faculté de sciences politiques de l'Université autonome de Barcelone. Après les élections, le PDE4 aura tout intérêt à rester au sein d'une coalition. Les sondages prédisent en effet un effondrement à ce parti héritier de la puissante Convergence démocratique de Catalogne CDC qui a longtemps régné sur la région. ERC, qui a le vent en poupe dans les sondages, a intérêt à faire cavalier seul, avec l'espoir d'être pour la première fois aux commandes de la Catalogne depuis 1936. Les partisans de la Catalogne espagnole en ordre de marche. Un sondage publié dimanche 5 novembre par la Vanguardia crédite LR de 45 à 46 sièges, le PDE4 de 14 à 15, tandis que la CUP obtiendrait, elle, entre 7 et 8 élus. Toujours selon ce sondage, cité par Le Monde, LR et le PDE4 auraient pu espérer un meilleur résultat en reconduisant leur alliance. Par ailleurs, l'incapacité des 2 grands partis indépendantistes à se mettre d'accord avant l'élection pourrait entraîner une lutte interne pour le pouvoir de la région. Alors que les résultats s'annoncent une nouvelle fois très serrés entre indépendantistes et partisans d'une Catalogne espagnole, Mariano Rajoy a décidé de s'impliquer personnellement dans la campagne, en se déplaçant à Barcelone dimanche 12 novembre, au lendemain de la manifestation des séparatistes, pour soutenir ses candidats du Partido Popular. Autre adversaire emblématique des séparatistes, la maire de Barcelone Ada Colau a haussé le ton contre Carles Puigdemont, samedi 11. Elle l'accuse d'avoir mené la région au désastre puis de s'être réfugiée en Belgique, laissant la Catalogne seule face à l'incertitude. Partisane d'un référendum d'autodétermination de la région, sans toutefois être en faveur de l'indépendance, Ada Colau a décidé de faire campagne avec le 3e parti d'Espagne, Podemos. Lire aussi la Catalogne perturbée par la grève pour la libération des indépendantistes. L'indépendance de la Catalogne annulée par la Cour constitutionnelle. Puigdemont. L'Espagne juge ceux qui respectent leurs engagements. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. Envoyez une correction.